Salut tout le monde, ici Coach Phil de chez Néo Performance et aujourd'hui pour la minute Néo Performance, on va regarder qu'est-ce qu'un tempo puis est-ce que c'est vraiment utile. Donc, qu'est-ce qu'un tempo? En fait, un tempo, c'est 3 ou 4 chiffres qui devraient se retrouver sur la plupart de vos plans d'entraînement et qui vont vous servir à dicter, dans le fond, combien de temps passer dans telle partie d'un mouvement. Donc, par exemple, on pourrait dire que si je prenais un bicep curl comme ça, ok, il y a tout le temps 4 parties dans chaque mouvement. Donc, le premier, ça va être quand on va relâcher ou quand on va venir étirer le muscle. Par la suite, le deuxième chiffre, c'est tout le temps la pause après avoir fait ça. Le troisième chiffre, c'est toujours la contraction. Et le dernier, c'est la pause après avoir fait ça. Et là, on retourne au premier chiffre. Donc, par exemple, si j'avais un tempo, disons, de 3, 0, 1, 0, ça voudrait dire que je ferais 1, 2, 3 secondes. Par la suite, je ferais une pause de 0 secondes. Par la suite, je monterais en 1 seconde en contraction et je resterais 0 secondes en haut du mouvement. Personnellement, j'ai mieux utilisé le 4 chiffres que le 3 chiffres, étant donné que, comme je l'ai montré, il y a tout le temps 4 moments et non 3 dans chaque mouvement. Donc, en quoi c'est utile? En fait, on pourrait se poser la question, est-ce que 8 répétitions, c'est réellement 8 répétitions? C'est-à-dire que si je fais 8 répétitions, mettons, au bench super rapidement comme ça, versus si je fais 8 répétitions avec du 3, 2, 1, 0, donc en descendant en 3 secondes, prenant une bonne pause de 2 secondes dans le bas du mouvement et en poussant en 1, mais là, je viens peut-être de doubler le temps de suspension de ma série et je viens d'ajouter un degré de difficulté au début du mouvement, ce qui va être plus difficile pour repartir. Donc, mes conseils pour vous, en fait, le premier chiffre devrait, en général, ok, dépendamment du stress que vous voulez envoyer, mais en général, être plus élevé que le troisième chiffre, que la contraction. Donc, ça va vous aider, dans le fond, à garder un meilleur contrôle tout au long de votre mouvement. Puis, ça va aussi rajouter du temps sous tension. Par la suite, mon deuxième conseil pour vous, ça serait de rajouter peut-être 1 à 2 secondes à la fin du mouvement, dans le fond, à la fin de la contraction, si vous êtes quelqu'un qui a un petit peu de misère à sentir votre muscle. Donc, ça pourrait être une super belle technique pour vous dans ce cas-là.